Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, un limogeage médiatique, celui de Mauricio Paes, l'entraîneur du Tour Volleyball, remercié après 4 ans de bons et loyaux services. Les résultats sportifs ne sont pas là. Il sera notre invité ce soir. Mauricio Paes, remplacé au TVB par Vital Enel. La campagne des régionales, grande mobilisation d'entre-deux tours. Rien n'est joué pour dimanche. Les équipes battent le pavé. La droite et le centre font leur grand et unique meeting d'entre-deux tours à Orléans ce soir avec François Fillon. Nous serons en direct dans un instant avec Audrey Champigny. Et puis c'était il y a un an, le crash de Vouvray, un Alpha Jet de la base aérienne 705 s'était écrasé sur un centre d'API. Où en est-on un an après? Nous verrons cela dans ce journal. Remercié après 4 années passées à entraîner les joueurs du Tour Volleyball. Mauricio Paes est remplacé par Vital Enel, un Belge de 46 ans reconnu pour ses compétences. Mauricio Paes qui pâtit en partie des mauvais résultats du TVB en championnat, seulement 2 victoires en 7 matchs. Romain Delville. 4 titres de champion de France, 3 coupes de France, 2 supercoupes et depuis hier soir une séparation à l'amiable. Mauricio Paes et le Tour Volleyball, c'est fini. Depuis quelques mois, la situation était tendue entre le technicien brésilien et les dirigeants du TVB. Depuis hier, c'est officiel. Mauricio Paes n'est plus l'entraîneur du club. Entre sentiment du travail bien fait, un goût d'inachevé et une pointe d'amertume. La décision de ne pas faire partager vraiment les décisions, quelque part, ont créé une insatisfaction de la part de certains et la mienne aussi. Le nouvel entraîneur du TVB, c'est lui, Vital Enel. À 46 ans, le Belge est le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, 3e au dernier championnat du monde en 2014. Ancien entraîneur de Mahazek, il a remporté pléthore de titres en Belgique jusqu'en 2012. Ces 2 dernières saisons, il est arrivé à Ankara en Turquie et à Bydgoszcz en Pologne dans les mêmes conditions qu'à Tours. Une équipe renommée mais pas à sa place au classement. Ce matin, Vital Enel entraînait pour la 2e fois l'équipe tourangelle. La qualité du joueur est vraiment haute, mais il n'a pas réussi de jouer ensemble. Hein. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment facile à dire, c'est pas facile à faire, hein, de trouver cette énergie, cette synergie dans l'équipe. Ça, c'est quelque chose que il n'y a pas de système pour ça. Hein. L'idée de changer d'entraîneur couvait depuis quelques semaines. Enel était présent à Mahazek pour le match de Ligue des Champions. Il était aussi dans les tribunes à Paris lors du déplacement du TVB le 28 novembre. Restait à trouver le moment. La défaite dimanche contre Nantes-Rezé a été l'élément déclencheur. On n'arrive pas à changer 12 joueurs, et plus simple de changer un entraîneur, c'est réducteur, mais bon, on a essayé de trouver des solutions, alors bonnes ou mauvaises, je ne sais pas, mais on a essayé de les trouver. On a un président qui est là pour ça, on a un manager au club qui est là pour ça, essayer de trouver des solutions. Maintenant, on avance vers une ère nouvelle. D'ici la trêve, Pascal Foussard coachera l'équipe avec Vital Enel pas loin en tribune. Et ça commence dès ce soir avec le TVB 12e de la Liga qui reçoit Nancy 14e et lanterne rouge du championnat. Et je vous rappelle que donc Mauricio Paes sera notre invité ce soir à la fin de ce journal. Autre titre, la campagne des régionales qui bat son plein. Mobilisation générale. On prend tout de suite la direction d'Orléans pour y retrouver Audrey Champigny, puisque le rassemblement de la droite et du centre y tient son unique grand meeting d'entre-deux tours. Audrey, Philippe Vigier qui reçoit une nouvelle fois le soutien d'une grande personnalité nationale. Absolument, Florent. Regardez juste derrière moi, la salle est en train de se remplir petit à petit. Des militants qui attendent bien entendu Philippe Vigier, mais également l'autre star de la soirée, c'est François Fillon, l'ancien Premier ministre qui vient ce soir remobiliser les troupes. Je vous rappelle que la liste de Philippe Vigier est arrivée en 2e position dimanche dernier, derrière le Front National, mais devant la gauche. Alors évidemment, l'objectif ce soir, c'est de rassembler le plus d'électeurs possible. Certains analystes de droite disent que la droite n'aurait aucun réservoir de voix pour le second tour. Le message va donc être clair. Philippe Vigier va tenter le tout pour contrer son adversaire, François Bonneau. Il va décortiquer le bilan du président socialiste sortant. Quant à Guillaume Pelletier, le discours sera plus anglais, plus ferme, appelant les militants à choisir pour une droite plus forte. Voilà ce que je peux vous dire ce soir pour ce meeting de Philippe Vigier, qui, vous l'avez dit, Philippe Vigier qui a choisi de n'en faire qu'un seul, ici, ce soir, à Olivet. Derrière moi, il y a plus d'une centaine de militants. Vous voyez des drapeaux qui sont sur l'estrade. Début des discours à 19 h.
Audrey Champigny en direct d'Orléans, merci beaucoup et merci à Manon Bazerque qui vous accompagne sur ce déplacement. À noter que le parti Debout la République ne donne aucune consigne de vote. La liste menée par Alix Panlou en Centre-Val de Loire laisse libre ses électeurs. Pas de soutien au Rassemblement de la droite et du centre, ni au Front National. Rien n'est joué pour dimanche. L'issue du scrutin est complètement incertaine, si bien que tous décrètent la mobilisation générale. À Tours, la majorité municipale soutient, selon un communiqué de presse, unanimement la liste de Philippe Vigier et appelle ses électeurs à se rendre aux urnes. Et à gauche, on y croit encore, l'optimisme règne même. Le PS a mieux résisté que prévu et croit pouvoir compter sur un bon report de voix des autres listes de gauche et sur une mobilisation de son électorat. Tous sont donc de sortie pour aller à la rencontre des électeurs. Exemple avec Mohamed Moulet, candidat à PS pour ces régionales. Sabrina Meloult la suit. Vous connaissez les projets du Front National pour la région? On ne sait pas? Non. Eh ben voilà, parce qu'il n'y en a pas. C'est pas une priorité pour la région, pour le Front National, les questions de formation, la culture, le CAPASO, vous savez, le soutien à l'emploi associatif. Mohamed Moulet fait tout son possible pour convaincre les électeurs. L'adversaire n'est plus seulement la droite, mais le Front National. Et pour y parvenir, il recentre le débat sur des enjeux essentiellement régionaux. C'est eux, un coup c'est la droite, un coup c'est la gauche. Ça revient à la même en fait. Oui, mais là, faut faire attention. Toutes les années, là, faut voter, mais ça ne change pas. Mais là, il faut faire très attention, parce que là, il y a un risque de basculement vers l'extrême droite. On comprend la colère, on la comprend la colère, mais il faut ramener le débat vers le local. Ce que fait la région quotidiennement dans ta ville. Vous avez le programme de François Bonneau? Vous l'avez reçu à la boîte aux lettres? Oui, j'ai tout. D'accord, vous avez tout? De potentiels électeurs qui comprennent la progression du vote FN. Malheureusement, avec tout ce qui se passe, les gens ils se réfugient là-dedans. C'est vrai que ça fait peur, mais avec tous les événements qui sont passés, ça peut se comprendre aussi, malheureusement. Aujourd'hui, on élit une personne pour un mandat de 6 ans. Il va dire qu'il va faire blanc, il fait noir, on n'a plus aucun pouvoir. J'ai pas été voté au premier tour, mais je vais aller voter au second, vu la situation. Pourquoi justement? Parce qu'il y a urgence selon vous? Parce que je veux pas voir le Front National à la tête de la région. Bonjour. Moi je l'ai eu. Vous l'avez eu? Oui. D'accord. Bonne journée. C'est difficile de mobiliser dans l'entre-deux-tours? Non, je pense qu'il y a un sursaut quand même. Il y a un sursaut à la fois citoyen, civique, puis il y a un sursaut politique. Je pense qu'il y a une mobilisation. J'ai beaucoup d'espoir dans la mobilisation de notre électorat. Une gauche rassemblée face à l'extrême droite. C'est pour le deuxième tour aux élections régionales avec François Bonneau pour faire barrage à l'extrême droite. Ouais. Il y a un risque. Vous êtes allé voter au premier tour? Bah non, non, j'ai oublié. Ah, vous avez oublié? Ouais. D'accord, là. Deuxième tour, je compte sur vous? Ouais. Vous êtes sur quel bureau? Je serai pas là, mais... Ah, vous n'êtes pas là? Non, vous ne pouvez pas faire une procuration? C'est quand? C'est dimanche? C'est dimanche prochain. Faut aller, c'est très important là, très important. Hein? Ouais, je compte sur vous. Ouais, ça marche. Allez, bon courage. Merci. À bientôt, merci. La procuration, beaucoup en parlaient ce matin dans le quartier des Deux Lions. Mohamed Moulet, numéro 5 sur la liste de François Bonneau, compte notamment sur cet outil pour faire, dit-il, la différence dimanche prochain. Et justement, arrêtons-nous sur les procurations. Y a-t-il eu un effet du scrutin de dimanche soir? La poussée du Front National a-t-elle dopé les demandes de procuration? On voit cela avec Rodolphe Rio et Manon Bazerque. Depuis le début de la semaine, le premier étage du commissariat de Tours ne désemplit pas. Tous sont venus pour la même raison, remplir une demande de vote par procuration. Et si pour certains la démarche est habituelle, d'autres reconnaissent se mobiliser spécialement pour ce second tour, après s'être abstenus dimanche dernier. C'est vrai que par les études j'étais un peu pris, donc j'avais pensé à faire procuration, mais bon, ça m'a un peu sorti de la tête. Et là, au vu des scrutins pour le deuxième tour, j'ai vraiment voulu faire connaître mon vote. Quand j'ai vu qu'il y avait 43% de participation, je me sentais un peu coupable. Alors je me dis, ça prend 5 minutes de venir, pourquoi pas le faire? C'est tout à fait personnel. J'ai besoin d'être en accord avec moi-même, d'exprimer mon droit de vote. Et puis c'est vrai, c'est aussi en réaction vers une vague qui ne me plaît pas beaucoup, quoi. Ici, pour ces élections, ils sont près de 2500 à avoir déjà rempli une demande de vote par procuration, un chiffre en légère hausse par rapport au régional de 2010, mais à relativiser selon le commissariat de Tours. Non, c'est parce que c'est à la dernière minute et voilà, les gens viennent, sont plus nombreux du fait que ce soit à la dernière minute, c'est tout. Les gens se sont
sont précipités en définitive la semaine avant le premier tour. Ça a commencé le week-end et là, la même chose. Pour les régionales de 2010, 2428 demandes de procuration avaient été enregistrées. Il faudra donc attendre samedi pour tirer un vrai bilan, jour de clôture des procurations. Revenons maintenant sur un élément de ces régionales, l'éviction des communistes et alliés. Ils n'ont pas franchi les 5%, pas de fusion possible, donc pour eux, il n'y aura donc plus aucun communiste dans l'hémicycle régional. Sur notre plateau hier, Jean-Michel Baudin, un communiste et vice-président sortant du centre Val-de-Loire, à la question « Est-ce la mort annoncée du communisme ?», Jean-Michel Baudin a tout simplement répondu « Oui ». On l'écoute. Sincèrement, et pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que ce n'est pas conjoncturel. Le Parti communiste, c'est un parti qui a une histoire, avec des ombres et des lumières. Je pense que tous les partis en France sont dans cette situation-là. Nous avons pensé que il était possible de transformer radicalement la société. On comprend bien, on voit bien que cette question-là est compliquée pour les gens. Et moi, je l'ai vu dans la campagne. Nous avons dit, et nous allons continuer de le dire, qu'on est dans un pays riche où il y a de l'argent. Et malheureusement, nos concitoyens pensent qu'il n'y a pas d'argent. Je pense que tous les partis politiques, je pense en particulier à la gauche, et y compris au Parti socialiste, doivent remettre les choses sur la table parce qu'on est dans un logiciel, si je puis dire, institutionnel qui n'est plus du tout opérant, qui prive, si je puis dire, les gens de leur capacité à décider de leur propre destin. Voilà donc pour l'actualité politique ce soir. Dans le reste de l'actualité, un triste anniversaire. Demain, cela fera un an que le centre ADAPI de Vouvray était victime d'un crash, celui d'un Alpha Jet de la base aérienne 705, un drame qui avait fait 1 mort et 5 blessés et dévasté une partie du centre pour handicapés, de ce centre pour handicapés. Un an après, où en est-on de l'enquête? Les résidents se sont-ils reconstruits? On voit cela avec Amanda Breuer-Rivera. Un avion planté dans un centre social pour personnes handicapées avec un triste bilan. 1 mort et 4 blessés. La maire de la commune, présente au moment des faits, se souvient. Nous pensions que c'était une explosion de gaz, nous ne pensions pas du tout à un crash d'avion. Et c'est avec ces odeurs de kérosène et tout qu'on nous a annoncé que c'était un avion. Et après, un avion donc de la base aérienne. L'apprenti pilote et son moniteur ont pu s'extraire avant le drame et l'explication d'une panne technique a été avancée. Pour l'instant, les différentes enquêtes judiciaires, dont celle interne de l'armée et du bureau d'enquête aéronautique de défense, poursuivent leur cours. Les 23 pensionnaires rescapés ont été en partie provisoirement accueillis dans la commune de Château-Renaud, en attendant un futur logement à Tours. Ils gardent un terrible souvenir de cette nuit-là, tout comme les 90 autres personnes vivant à la Bélangerie. On est sur une population quand même qui est en grande difficulté de communication. Donc tous les symptômes doivent être analysés d'une manière précise pour voir si réellement il y a de la souffrance physique quelquefois, psychologique. L'armée a reconnu sa responsabilité. Elle paye l'intégralité de la reconstruction et prend en charge l'aide psychologique renforcée. Demain, jour d'anniversaire de cet accident, pensionnaires, membres de l'association et bénévoles se réuniront ici à 16 h pour commémorer ensemble cet anniversaire. L'association veut remplacer un foyer touché par un jardin sensoriel et surtout, elle veut rapatrier les 23 personnes délogées à cause de cet avion tombé sur leur tête en pleine nuit. Pour cela, l'association a un projet qui se trouve ici derrière moi. Se prépare une nouvelle construction, un nouveau foyer aux normes pour 24 personnes et qui devra voir le jour au printemps 2017. En bref, une pétition pour réclamer la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage, cette femme condamnée en appel à Blois la semaine dernière à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent qui la battait depuis plus de 40 ans. Pétition qui a déjà recueilli près de 46 000 soutiens. Et puis une actualité toujours du Loir-et-Cher, le domaine de Chambord réclame toujours 250 000 € à la marque de bière Cronenbourg qui a utilisé le château pour une publicité en 2010. L'affaire est traitée en appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes. La décision est mise en délibéré au 16 décembre. Il a été limogé après 4 années passées à entraîner les joueurs du Tour Volleyball. Il réagit sur TV Tour Val-de-Loire. Mauricio Paes est notre invité dans un instant.